Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau magazine intitulé Analyse politique que nous avons lancé ici à Fast TV. Les questions essentiellement importantes et politiques sont mises sur la table pour décortiquer avec ou sans invités. Nous essayons d'aborder les sujets. Cette émission à caractère pédagogique aura et a comme but d'informer la population congolaise et la population du Nord Kivu sur la situation politique de notre pays. Également, de renforcer la capacité, c'est-à-dire rassembler les gens autour des valeurs supérieures en renforçant la conscience nationale. Cette émission qui va dans le sens de vulgariser la tenue et l'application de la Constitution, mais aussi tout en luttant contre les antivaleurs. Donc c'est un peu ça votre magazine Analyse politique. Je suis Gladys Kingombe, Principe sur Facebook, vous pouvez me retrouver. Et la réalisation est très bien assurée par le grand réalisateur de tous les temps, Arsène Birunga. Merci beaucoup, chers auditeurs. Alors, chers téléspectateurs, l'actualité reste dominée. Vous savez, nous allons parler de l'actualité. L'actualité au niveau national reste dominée par la proposition de loi Tchani, qu'on appelle Congolité. Mais avant d'en arriver là, chers téléspectateurs, compatriotes, voici un peu le sommaire de notre émission. En fait, notre première rubrique que nous allons donner, nous allons essayer un peu de vous donner l'information ou les informations politiques au niveau national et provincial aussi, ce qui se passe, c'est que l'information qui est vraiment à la une. Alors, nous dirons déjà, Martin Fayoulou s'est fait vacciner à Kinshasa et il demande aussi à tous les Congolais de se faire vacciner. Le secrétaire général de l'UNC, M. Billy Kambale, vient de saisir Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, pour dénoncer les équibrations des parlementaires debout de l'UDPS à l'égard de Vital Kamerhe et de son épouse Amida Chatur. La solidarité autour des FRDC exigée. État de siège, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, annonce des avancées significatives, note le journal La Prospérité. Le ministre de la fonction publique, M. Jean-Pierre Liaou, informe l'opinion publique que ces fraudeurs ou les fraudeurs et les fictifs seront bientôt radiés de l'administration publique. Assemblée nationale, Bertin Mubonzi remplace Jeannette Kabila à la tête de la commission défense et sécurité. Sénat, la justice demande la levée des immunités d'Alexis Tambwe Mwamba. La proposition de loi Tchani sur la Congolité divise le clan Tshisekedi. La première vague de retournée est arrivée ce mercredi à Goma, en provenance de Saki, chef-lieu du groupement Kamuronza. Le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, a tenu le mercredi 9 juin une conférence de presse conjointe avec le porte-parole de FRDC et de la police. Il a fait le point de résultat des 30 premiers jours depuis que l'état de siège avait été décrété dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri le 6 mai dernier. Voilà un peu, chers amis, chers compatriotes, le sommaire de notre émission. Nous avons donné quelques informations à la une qui fait vraiment de buzz et qui passe à travers la République. Donc c'est ça. Notre deuxième rubrique, c'est ce que j'appelle bon à savoir. Bon à savoir, là on a des parties, donc des petits points. Le premier point, c'est le soubassement. Nous voulons donner d'abord le soubassement de cette émission parce qu'il y a des gens qui sont là et se disent voilà, qui lui a donné le droit de parler, il est qui, il peut parler au nom de qui lui a mandaté, qu'on sort. Parce que je vais vous surprendre, chers compatriotes, même avant de commencer cette émission, il y a un ami qui m'a dit voilà, le maître tel voulait te voir, le maître tel veut te parler. Comme si aujourd'hui, s'exprimer, parler, ça devient un tabou, c'est quelque chose qui est peut-être, d'autres pensent que c'est réservé qu'aux juristes, que c'est réservé qu'aux politiciens, que c'est réservé aux autorités. Or, ce qui est faux.
C'est pourquoi je vais vous donner les sous-bassements de cette émission. Ce même sous-bassement, c'est aussi le sous-bassement que vous, compatriotes, vous allez utiliser. Le premier sous-bassement, c'est le sous-bassement constitutionnel. Qu'est-ce qui nous donne le droit de parler? C'est la Constitution. Je prends ma Constitution, la Constitution du 18 février, la Constitution qui est en vigueur. Si vous avez cette application, vous pouvez aller dans la Constitution, dans son article 22. Lisons un peu, chers amis, ce que nous dit la Constitution de notre pays. Que dit la Constitution dans son article 22 comme notre premier sous-bassement? L'article 22 de la Constitution stipule ce qui suit. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, le pratique, l'accomplissement du rite et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, du respect de bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice. Donc, chers amis, déjà cet article-là, l'article 22, nous donne la liberté de penser. Vous comprenez? Il dit ici la liberté, toute personne a la liberté de penser, de conscience et de religion. Donc, c'est un droit constitutionnel garanti par la loi mère, par la loi fondamentale de notre pays. Mais monsieur, c'est la Constitution, l'article 22. J'ai droit à la liberté de penser. Ce que je pense. Parce que l'analyse ou les analyses que je vais faire avec vous ici, ce ne sont que mes pensées, les réflexions. Alors, j'ai droit. La Constitution me donne les droits de parler, les droits d'émettre mon avis, d'avoir la conscience et tout ça, et les droits à la liberté des religions. C'est comme aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui obligent les gens ou qui ne veulent pas que d'autres parlent. Voilà, oh, il est canissa, Joanini. Mais vous ne pouvez pas obliger tout le monde à quoi être chrétien. Le Congo, avec au pays, il y a des chrétiens tout. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Si toi tu es musulman, l'autre est kimbanguiste. Si l'autre est kimbanguiste, l'autre est témoin de Jéhovah. Si l'autre est témoin de Jéhovah, l'autre est branamiste. Si l'autre est comme ça, l'autre est franc-maçon. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi vous voulez marginaliser par exemple le franc-maçon? Il n'a pas le droit de manifester sa religion. Si vous faites ça, chers compatriotes, c'est que vous ne maîtrisez pas la Constitution. La Constitution, dans l'article 22 que je viens de lire, nous donne les droits de penser, les droits de manifester sa religion, ses convictions, partout où nous serons. Donc voilà un peu, chers compatriotes, notre téléspectateurs, partout où vous nous suivez, même sur YouTube, parce que cette émission va passer aussi sur YouTube. Sachez au moins que vous avez, vous, peuple, petit peuple que vous êtes, vous avez le droit de vous exprimer, d'émettre vos avis, d'émettre vos pensées conformément à la Constitution dans son article 22. C'est un droit constitutionnel. Alors que personne demain vienne vous museler. Nous allons aussi dans l'article 23 de la même Constitution. Je donne le sous-bassement de cette émission. L'article 23 de la Constitution stipule « Toute personne a le droit à la liberté d'expression ». Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, comme je fais maintenant là, par l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Toute personne a le droit à la liberté d'expression. Est-ce qu'ici la Constitution, la loi mère, dit que pour s'exprimer, pour émettre un avis ou pour parler en tant que Congolais, il faut être juriste? Qui vous a dit ça? Il faut être politicien? Il faut être autorité? Non. Non. La Constitution nous donne le droit de s'exprimer. Alors, nous ne sommes pas au Rwanda où il y a la dictature. Nous sommes au Congo, en République démocratique du Congo. Notre pays est un pays démocratique. Alors, il faut laisser les gens le temps de s'exprimer. Laisser les gens s'exprimer librement. Oui, c'est bien sous réserve des lois, c'est-à-dire, est-ce que la Constitution me donne les droits de diffamer les gens ici? Non. Est-ce que la Constitution me donne les droits d'insulter, d'attaquer inutilement les gens ici? Non. Mais est-ce que la Constitution me donne les droits d'exprimer mes opinions ou mes points de vue? Oui. Est-ce que la Constitution me donne les droits de critiquer la gestion de notre pays? Oui. Je viens de vous donner les deux articles là.
Article 22 et 23. Donc désormais, muta sibadanga netena asko intimidé aussi seme ou konini peuple we muto totapasha ongea. Ata we mama unauzishaka sambaza, we mwenyewe unafaka kazi gani, ata we kama uko atalaku, mutu wote Congolais tunaitwa Congolais qu'on a droit ya kuongea. Gestion, tout ce qui se passe au pays yako. Tu as le droit de mettre un avis. Tu as le droit d'exprimer ton opinion librement, ta religion, tout ce que tu penses librement. Sans seulement ya kutafuta kuenda au-delà de la loi. Voilà un peu, chers amis, quelques sous-bassements que j'ai donnés, les sous-bassements constitutionnels. C'est ça l'important parce que la constitution, c'est quoi? La constitution, c'est la loi mère. Aujourd'hui, comme à tout, on a des difficultés parce que la plupart de nous, surtout les jeunes, ça fait mal, excusez-moi, à tout sommet qui est constitution. À tout Dieu, à toute la notion de constitution. Or, la constitution, c'est quoi? C'est la loi suprême, la loi mère, la loi des lois, la loi fondamentale qui définit l'organisation d'un pays. Tous, il n'y a personne qui est au-dessus de la constitution. Je dis bien personne. Même l'institution président de la République, Fachi, a écouté la constitution. Il est au-dessus, donc la constitution est au-dessus de lui. La constitution est au-dessus de tout le monde, la loi suprême. Alors nous tous, nous devons nous référer à la constitution. Alors je ne vois pas demain que chez nous, tu as maintenant où qu'on a article 22-23 que la constitution n'a pas droit à conguer. Merci beaucoup, chers amis. Je vais donner maintenant le deuxième sous-bassement de notre émission. C'est un sous-bassement que j'appelle philosophique. Je tirerai ça dans une citation philosophique d'un grand penseur. Alors, il s'appelle Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, son ouvrage La totalité infinie, paragraphe 128. Lévinas dit: le seul pouvoir qu'a l'homme sur son semblable, c'est de le faire exister, de participer à son éducation, de participer à son progrès, de participer à son développement et de le faire avancer. Fin de citation. C'est ça. C'est que Emmanuel Lévinas dit. Le seul pouvoir que moi j'ai sur vous et que vous avez sur moi, c'est de participer à l'éducation, de participer à la survie, au développement de l'autre et de le faire avancer. Pas de le tuer, pas de l'attaquer, pas de le museler, pas de le frapper ou je ne sais pas comment. Le pouvoir que l'homme a sur son semblable, selon ces grands penseurs, ces sages, c'est simplement de participer à son éducation. Participer, c'est comment? C'est aider. La façon c'est que je suis en train de faire ici. Je participe au développement de mon pays. Je participe au développement de votre développement, de votre progrès et ainsi de suite. C'est ça le seul pouvoir. Et notre émission est reposée aussi sur cette citation philosophique. Ensuite, le dernier sous-bassement, c'est aussi le sous-bassement prophétique. Vous savez, il y a un célèbre prédicateur américain, il s'appelle William Marion Branham. Il disait, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Vivre pour les autres, c'est quoi? C'est toujours dans la même optique que Lévinas a développé. Aider les autres, servir les autres. Vous voyez, la notion c'est aider, servir et non s'en servir, servir les autres. Voilà un peu quelques sous-bassements que nous avons pour cette émission. Parce que je dis ça aujourd'hui, la prochaine émission, c'est à ce matin. Je préfère que Kousei Majou, tout quoi ici est votre idée. Qu'est-ce qui nous donne le droit de parler? La Constitution, 22-23 articles, et le sous-bassement philosophique et prophétique que je viens d'énumérer ici. Merci beaucoup, très chers compatriotes, de partout où vous nous suivez. Vous pouvez toujours envoyer des messages, vous pouvez toujours envoyer des questions, des suggestions à notre numéro qui est affiché au bas de votre petit écran là-bas. Alors, merci. Le deuxième, je vais vous définir quelques concepts de base. Quelques concepts de base pour quand même dissiper le nuage. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent de bon matin, on a fait analyse politique. Mais comment? Avec quelle qualité scientifique que vous avez, ou le fait d'avoir connu quelle expérience politique que vous avez qui vous donne le droit de faire des analyses politiques. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever de bon matin et faire des analyses politiques. Non. Je vais vous donner la raison aujourd'hui. Là, je définis un peu quelques concepts de base liés à notre émission. Parce qu'il y a ça, à chaque fois, vous allez toujours entendre parler d'analyses politiques, penseurs critiques, politiciens, politiques. C'est quoi tout ça? Il est haut. Mais aujourd'hui, je vous donne quand même l'idée de ce que c'est.
qu'est-ce que l'analyse politique? Parce que quelqu'un qui est à la maison est en train de me suivre, il dit, analyse politique est un job yahaï. Voilà, tu n'as qu'à faire analyse politique. Qu'est-ce que l'analyse politique? L'analyse politique, sur le plan de la forme, nous dirons tout simplement, c'est un des domaines de recherche de la science politique. L'analyse politique, sur le plan de la forme, un des domaines de la science politique. Donc, s'il y a des gens qui sont mieux placés pour faire les analyses politiques, ce sont des politologues. Pourquoi? Parce que ni domaine et recherche est arbre. Ça, c'est sur le plan de la forme. Sur le plan des fonds maintenant, l'analyse politique s'appuie sur le décryptage des faits politiques. L'analyse politique s'appuie sur le décryptage des faits politiques. C'est-à-dire quoi? Elle s'intéresse aux événements, aux réactions, aux comportements des acteurs politiques. C'est ça l'analyse politique. On décrypte, on essaie un peu de décortiquer, d'entrer, d'interpréter d'une manière intelligible les faits politiques qui peuvent être les événements, les réactions, les discours, le comportement des acteurs politiques. Alors, je ne vois pas comment, ou acteur politique, mais que je à peine à tout critiquer. C'est pratiquement impossible. Ça fait partie de l'analyse politique. Si seulement tu es personnalité politique, si seulement tu es acteur politique dans ce pays, nous allons critiquer votre gestion ou ta gestion. Si tu es sérieux ou pas, nous allons dire ça. Parce que l'analyse politique, c'est ça. Ça appuie sur le décryptage des faits politiques. L'analyse politique s'intéresse ou examine le pouvoir et aussi le fonctionnement des institutions. Tout ce qui se passe dans notre pays, dans le monde institutionnel, le pouvoir, c'est-à-dire du président de la République jusqu'au chef de quartier, chef d'airie. Nous allons examiner tout ce qui se passe. Voilà un peu, chers amis, ce qu'est l'analyse politique. Je pense que vous avez quand même l'idée. Alors, c'est qui un analyste politique? Un analyste politique est appelé penseur critique. C'est un penseur critique. Pourquoi? Un analyste politique peut être soit un doctrinaire à sciences politiques, soit un expérimenté de faits politiques. Je dis bien, soit un doctrinaire en sciences politiques, parce que n'allez pas dénaturer que nos Gladys a dit, et que tout politologue et tout le monde n'a pas faire d'analyse politique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit d'abord, il y a les politologues, un expérimenté de faits de la science politique, et aussi un expérimenté de faits politiques. Ça peut être un journaliste. C'est pourquoi mon nom est journaliste, c'est vu qu'on fait d'analyse politique, parce qu'ils ont l'expérience des faits politiques. Hein, la politique avec les autorités, tout ça, ni nourriture, ni matière. Voilà des grandes catégories qui peuvent analyser, qui peuvent être appelées analystes politiques demain. Un doctrinaire des sciences politiques, mais aussi celui qui a l'expérience des faits politiques, mais à une seule condition. Ça peut être un doctrinaire en sciences politiques ou un expérimenté des faits politiques qui décide de se démarquer des camps en termes de position pour rester dans la rationalité. C'est ça l'analyste politique. L'analyste politique n'a pas de parti pris. Il est sans complaisance. Il n'est pas dépendant ou il ne dépend pas d'un groupe. Non, il n'a pas de couleur politique. Ce qui prime dans l'analyse politique ou chez un analyste politique, c'est l'indépendance d'esprit. Et pour reconnaître un analyste politique, le vrai, un excellent analyste politique, il a sa méthode basée sur, qu'on appelle ça la méthode dialectique. Et la méthode dialectique, c'est quoi? Il y a trois parties. Il y a la thèse, l'antithèse et la conclusion. Analyste politique va bien. Aïe, comme on a quoi à tout, il a contredire, tout qu'on a contredire. Non. Analyste politique va bien, que tout le monde a soutenir, qu'on a soutenir tout. Non. Il faut la thèse, l'antithèse et la conclusion. C'est ça la méthode par excellence d'un analyste politique. La méthode dialectique. Mais aujourd'hui, autant la moto en ce moment analyste politique, en quoi tu es analyste politique, quelle qualité scientifique tu as pour être analyste politique. À ce qui me concerne, moi, Gladys Kingombe, modestement, je dirais, j'ai eu la chance d'être à la fois penseur critique, écrivain, chercheur à sciences politiques, mais aussi élite. Voilà ce que je suis. Voilà ce qui me donne la qualité des maîtres ou la qualité de faire des analyses politiques, parce que je suis politologue. Merci beaucoup, chers amis, c'était ça. Encore, je vais vous définir aussi ce qu'est la politique. Politique, c'est quoi? Je vais aller un peu vite.
La politique, quelqu'un me dira ici, c'est l'art de gérer. Oui, bien sûr. L'art de gérer quoi? L'art de gérer les affaires de l'État, les affaires publiques. Et pour gérer, il faut apprendre, non? On ne se lève pas de bon matin, on fait la politique comme ça se passe ici au Congo. Non. Pour gérer, bien que c'est un art comme les autres disent, mais il faut quand même apprendre. La politique, quand on parle de politique, et chers amis, retenez qu'on parle des postes de prise de décision, des postes de prise de responsabilité. C'est à ce moment-là, quand on parle de politique, on enjoy. Mais ce qui nous concerne, nous, les scientifiques, nous qui avons appris la politique comme science à l'université, nous savons que la politique, c'est l'ensemble des stratégies mises en place qui permet, ou c'est une science, si je peux dire ça, c'est une science qui étudie comment gérer, superviser, coordonner et diriger les affaires publiques. Science qui apprend comment. La science politique nous apprend comment gérer les affaires de l'État, tout ça. C'est pourquoi on ne peut pas se lever de bon matin, on devient politicien. Non, ça ne se fait pas comme ça. Oh, je deviens politique. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font la politique et tout simplement, tu n'as pas tes promotions, pas tes quasi. Ils ont vraiment donné ils ont vendu une mauvaise image de la politique. Tout le monde parle maintenant de la politique d'une manière péjorative. Quand on a fait la politique, on a quoi farceur, on a quoi moongo, on a quoi nini, par opportunisme. Ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne maîtrisent pas la notion de la politique. Mais moi, je vous dis que la politique, ça s'apprend. Un politicien, un politique, il y a une différence. Moi, en tant que politologue, je sais qu'il y a une différence entre un politique et un politicien. J'espère, chers compatriotes, modestement, on quitte le papier. Prenez un bout de papier ou un carnet, un stylo, notez tout ce que je suis en train de dire ici. Parce que demain, on n'a pas chance de confronter. Un politique. Il y a une différence entre un politique et un politicien. Un politicien, selon le dictionnaire Petit Robert, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en faisant de la politique. C'est ça un politicien. Pour lui, la politique, c'est un métier. C'est pourquoi vous verrez des gens, depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours aux affaires. Ils sont toujours dans la scène politique. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent la politique comme un métier. Mais si nous entrons vraiment dans l'esprit de la politique, c'est quoi un politicien? Un politicien, moi je sais, un politicien c'est une personne qui marche partout pour des intérêts partisans, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts personnels. Il marche partout pour son propre ventre. Le politicien est caractérisé par l'opportunisme, mais aussi le populisme. C'est ça le politicien. C'est pourquoi moi je ne pense pas, je n'ai jamais souhaité et je ne serai jamais politicien dans ma vie. Même vous, chers compatriotes que vous me suivez, ne souhaitez pas devenir politicien. C'est ça ce que je vous dis, un politicien. Il marche partout pour des intérêts personnels, pour son propre ventre. Il est caractérisé par l'opportunisme et le populisme. Le populisme, c'est quoi? Dire quelque chose pour plaire aux gens, dire aux gens ce qu'ils veulent attendre, mais tout en sachant que c'est du mensonge. Vous vous souvenez ici quand, par exemple, on disait, on connaît, il y a un député qui disait ici, les Banamoulenge sont des Rwandais, Fulani est Rwandais. Juste ça, dire aux gens, c'est qu'ils pensent à l'élection. C'est tout ce qui est dans sa tête. Les politiciens pensent à la crise, à Kusikiapa. Oh, le président viole la Constitution. Ils veulent la Constitution, ils veulent la Constitution, ils veulent la Constitution. Koutafta créer crise. Oh, je suis bloqué, on est en train de me bloquer, on bloque les chefs de l'État, on bloque les chefs de l'État. Une façon de créer la crise, pas politicien. Après, on peut parler, concertation, dissertation, consultation, dialogue. C'est ça la stratégie des politiciens. Après, le pourparler, bakatoka kule bakangia kwingine. Oh, FCC Cash. Oh, INC, IDPS. Oh, là où tu as quoi qu'union sacrée. Oh, la Mouka. Partage du gâteau. Des gens sont devenus des ministres aujourd'hui. Il y a même ceux qui se sont acharnés sur les autres. Ils ont tenu des discours diffamatoires, des discours séparatistes, mais aujourd'hui ils sont récompensés ministres pour parler partage du gâteau. Et ce qui vient ensuite, c'est les élections. Tout le monde passe élection. Nous sommes encore en 2021, mais nous sommes déjà élection.
tous les camps politiques, tous les états-majors politiques, et puis qu'on envoie déjà élection. C'est ça les politiciens. Le petit peuple est moins bien qui tout. Ils sont comme ça. Alors, un politique, c'est qui? Un politique, c'est un porteur d'une vision clairement définie, avec un projet de société réaliste. Un homme d'État. Un politique, c'est un homme d'État. On n'en a pas assez dans ces pays. On n'en a pas vraiment nombreux dans ces pays. À la lumière de ce que je viens de dire, chers compatriotes, chers téléspectateurs de Fast TV, amis de cette émission, votre magazine Analyse politique, est-ce qu'on n'a pas changé un politique? Tout qu'on a homme d'État, on a politicien qui pays. 89%, même, je dirais même 95% de nos autorités sont des politiciens. La classe politique congolaise est composée de politiciens. On n'a pas des hommes d'État dans ces pays. Je mets quiconque à défi. On y taille tous 5 hommes d'État. Selon ma critère, 5 hommes d'État, qui pays. Abiko. On n'a même pas 4. Moi-même là, j'aurais des difficultés pour citer même 3 personnes qui sont des hommes d'État dans ces pays. Des politiques, des hommes politiques. Des hommes d'État dans ces pays. Abiko Mingi, on n'a que des politiciens. Malheureusement, c'est ça. Je voulais vous donner un peu l'idée sur ce que, le concept de base que nous allons toujours utiliser ici. Maintenant, question du public, nous aurons aussi un point qui sera question du public. Posez-nous toute forme de questions politiques. Vous posez les numéros, il parle. Vous posez question politique. On ne prétend pas avoir ou connaître tout, mais avec des recherches approfondies, nous allons quand même faire quelque chose. Posez-nous des questions en ce qui concerne la politique et nous saurons ce qu'on peut faire. Les suggestions, les conseils, vos conseils aussi sont les bienvenus vraiment. Tout à fait ça. Ne nous injuriez pas. Bon, après tout, on s'en fout. Toucha tout kanyo à mingi. Gladys Kingombe principe est sur Facebook. Je publie par jour au moins 2 articles. Pour moi, ma page Facebook, c'est une tribune d'expression où on débat tous les jours là-bas. Alors, je suis habitué à m'injurier. On m'injurie, on m'insulte, on m'attaque, on me fait des menaces de mort. Il est quoi aussi Dieu qui t'a tassé au Gopakata? Parce que moi, je n'injurie pas. Je ne fais qu'exposer des faits. Je ne dis que la vérité. Je suis dans la rationalité. Alors, envoyez-nous nos suggestions, des conseils, tout ça, des questions politiques. Nous serons à mesure vraiment de répondre. Merci. Maintenant, nous entrons vite là dans le corps de notre sujet. Le corps de notre sujet. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? C'est la proposition de loi Tchani, qu'on appelle Congolité. Maraba Nikwambie, il est sujet, il faut succès qu'on voit Congo Mzim. Cette proposition divise les gens, divise la classe politique, divise les Congolais. Les gens sont vraiment, je ne sais pas même comment dire. Donc, Batbecha paniqué ça. Loi Tchani, Congolité. Et c'est quoi la Congolité selon loi Tchani? Mais ce Tchani exige que pour être éligible à l'élection présidentielle de 2023, il faut être Congolais des pères et des mères. Pas l'enjo maneno, Somo. Congolais des pères et des mères. Quand il a dit ça, quand il a fait cette déclaration, c'est M. Tchani là, des camps politiques ici, il y a des gens qui ont paniqué, des agitations par-ci par-là, des attaques et tout ça. Matata, les pays divisés sur base de cette proposition-là. Alors, moi, ma position, c'est quoi, chers amis? Je vais vous donner une précision détail. D'abord, vous devez savoir que Noël Tchani, c'est un candidat. Il fut candidat président de la République. C'est un candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018 ici. Il n'est pas député national. Il n'est qu'un compatriote congolais comme moi et vous. Il a réfléchi. Alors, la question que je me pose, pourquoi il y a autant d'agitation? Pourquoi il est lapidé? Pourquoi il est attaqué? Quelqu'un me dira, aïko député, ça y est qu'on a fait ma proposition. Pour proposer une loi, il faut seulement être député. Qui vous a dit ça? La proposition de loi, c'est un raisonnement. Ce ne sont que des analyses, ce que je suis en train de faire ici. Libre à vous d'accepter ou pas. Le compatriote Noël Tchani a raisonné, il a réfléchi à haute voix. Il a aimé un débat. Au lieu de les contredire sur le plan de la science, avec des preuves et des éléments solides, on les contredit avec de n'importe quoi.
Oh, il a écarté Katumbi. Il a tatosha Katumbi. Il a tatosha Bemba. Il a tatosha. Mais monsieur, il a réfléchi. On n'a plus le droit de réfléchir dans ces pays. Tchani a la liberté d'esprit. Comme tout autre Congolais, il a la liberté de penser. Au moins, lui, il a réfléchi. Il a mis sur papier sa proposition de loi qu'on appelle Tchani. Aïe a pita. Il a tout sa proposition. Proposition pourquoi? Parce qu'il y a un député. On a réfléchi sur ça, Congolais. On a dit qu'on a proposé. Il revient maintenant aux parlementaires. Bata apprécié kama banona kina bafurahisha bana nini bana adopté au Assemblée nationale ayi afika ta Assemblée nationale mais on a vu le bato besha paniquer bato a Katumbi besha paniquer. Oh, il veut écarter Katumbi de la course, mais c'est de la politique, c'est de bonnes guerres. Tu sais ce qui me laisse perplexe, les gens qui soutiennent Moïse Katumbi, parce que nous savons tous ceux qui soutiennent Moïse Katumbi sont là seulement pour l'argent. Ils suivent Moïse Katumbi à cause de l'argent, rien de plus. Hakuna kitu bamfata pale makuta tout. Na chose grave bamsaidia tena kitu. Tous les caciques de Katumbi, tous les pro-katumbistes, aucun d'entre eux n'a eu le sens de réfléchir au-delà, de proposer aussi une loi qui va contredire la loi de Noël Tchani. Biko on a tout ba fake news, biko on a tout ba futilité tout. Ah, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Les gens ont le droit de s'exprimer, chers amis. Laissez-les s'exprimer librement. Le fait que Noël Tchani s'est exprimé, laissez-lui à l'aise. Laissez-lui, donnez-lui cette liberté-là qui est garantie par la Constitution. Maintenant, je dirais aussi de l'autre côté. Ça, c'était une façon d'encourager ce que les compatriotes avaient fait. Je suis en train d'encourager son idée qu'il a la liberté de penser. Il peut toujours continuer à émettre des avis, des choses comme ça. Bon, c'est de son droit. C'est qu'il faut reconnaître aussi, la loi électorale de notre pays a beaucoup de faiblesses. Si Tchani suppose ou propose qu'on touche cette loi-là, je suis d'accord avec lui parce que moi, je dirais plutôt que non. La loi-là, surtout dans les critères des présidents de la République, il faut toucher ça. Vous voyez par exemple dans l'article 104 de la loi électorale, on dit dans le dernier alinéa là-bas, on dit quelqu'un peut être président de la République seulement s'il a les diplômes. Pour être éligible, il faut avoir les diplômes universitaires ou, au lieu de mettre en conjonction, on écrit ou avoir l'expérience professionnelle dans les domaines politiques de 5 ans. Mais messieurs, ça c'est quoi? Il faut effacer ces paragraphes-là de la loi électorale. Mutu akusomaka, mais kesho akwe président banane. Beaucoup de présidents qu'on a aujourd'hui. Donc je dirais même, excusez-moi, depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Congo, notre pays, n'a jamais eu la chance d'avoir un président intellectuel, un cadre à la tête du pays. Il n'y a que des D6, des Kassavubu, tout le monde. Malaki a pas attendu la licence n'a plus qu'au pouvoir. Non. Pourquoi? Parce qu'il s'accroche à ces paragraphes-là. Oh, avoir une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine politique. Donc, ouais, à tout le monde, il y a un drapeau pour parti politique. Nous, les coups, chaque fois 5 ans, attaque comme fédéral, comme exécutif, à partir nous, qu'est-ce que le président a un diplôme à licence, a un diplôme à grade d'abord. C'est quoi ça? Voilà de telles lois qu'il faut modifier. Alors, moi, j'ai suivi religieusement M. Tchani dans toutes ses déclarations à travers le média. J'ai lu aussi sa proposition. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai cerné et j'ai compris ceci. J'ai lu vraiment le fond, l'esprit de sa proposition. J'ai compris que quand Noël Tchani parle de la congolité, congolais des pères et des mères, il fait allusion au Bantou. C'est ça. Noël Tchani, il fait allusion au Bantou. Quand il dit, moi je suis congolais des pères et des mères, il fait allusion au Bantou et il pense qu'il n'y a que les Bantous qui sont des Congolais. Faux et archi faux. C'est ça, il y a pas mal de gens qui pensent que les Bantous, il n'y a que les Bantous qui sont des Congolais. Non. Les Bantous, ont des nœuds comme le mien, comme ça. Ils sont un peu. Bantou. Noël Tchani, il pensait que non, il y a que les Bantous qui sont des Congolais. Ce qui est faux et archi faux. Voilà maintenant comment moi je le contredis. Soutenir Noël Tchani, moi je vous contredis comme ça. Il n'y a pas que les Bantous qui sont des Congolais. Pour parler du peuple congolais, le peuple congolais à la lumière de l'histoire. Parce que si vous interrogez la préhistoire, vous interrogez l'histoire du Congo, vous verrez que non,
il y a 5 groupes qui composent la République démocratique du Congo ou qui composent le peuple congolais. 5 groupes. Il n'y a pas que les Bantous. 5. Retenez très bien. D'abord, il y a les Bantous, il y a les Soudanites, il y a les Nilotiques, il y a les Kamites et les Pygmées. 5 groupes composent ce qu'on appelle le peuple congolais. Certes, les Bantous sont majoritaires. Je vais vous donner des chiffres exacts, des données actualisées là que j'ai avec moi. On dit le Congo-Kinshasa compte plus de 450 ethnies d'abord et plus de 212 langues maternelles. Ces 450 ethnies peuvent être réparties en 5 groupes. Il y a le Bantou, je suis d'accord. Les Bantous sont 80%, dont les principales ethnies des Bantous sont les Luba, 18%. Des Luba, 18%. Les Anamongo, 17%. C'est l'association des Bamongo, il y a Équateur, les Tetela du Kasaï et les Tetela du Kindu qu'on appelle les Tetela du Maniema qu'on appelle les Koussou. Ils forment les Anamongo, 17% de la population Bantou. Les Nande, les Congo, les Chi et les autres. Donc j'ai toute la liste. Mais je vous donne un peu quelques ethnies qui composent les peuples bantous congolais. 80% des peuples congolais sont des bantous, je suis d'accord. Et les Luba, c'est la première ethnie, il n'y a pas mingi sana, oui, les groupes ya bantou. Voilà pourquoi ils pensent toujours que c'est eux qui sont des vrais Congolais. Je comprends Nolchan. Mais ils oublient qu'il n'y a pas que les Luba ou qu'il n'y a pas que les Bantous qui sont des Congolais. Ce n'est que le premier groupe. Il y a encore 4 groupes qui restent. Les Bantous, 80%. Les deuxième groupe qui suit après, c'est ce qu'on appelle la famille soudanite. Les Soudanites représentent 8% de la population congolaise. Njoba le banakwaka kule côté ba Maagi, Ariwara, Aru. Les gens qui sont de ce côté-là, ce ne sont pas des Bantous. Ce sont des Soudanites. Ce sont des Soudanites. Banakuwa ba refuge ba aussi ba pomba hivi. Kama on kata ba kiaso biko pa mingi ba kiaso magoma pa biko soma ba université hapa. Ces gens-là sont des Soudanites, ne sont pas des Bantous, mais ils sont des Congolais. Ils représentent 8% de la population congolaise. Je vais vous citer quelques tribus abo. Les Ngbaka, les Ngbandi, les Andé, les Kakwa, les Alour. Ce sont des Soudanites congolais. Ils ne sont pas des Bantous. Et puis, le troisième groupe, ou la troisième famille, c'est les Kamites. Les Kamites représentent seulement 2% de la population congolaise. Abakwa Katamingi. Exemple, les Tembo. Les Kamites, 2%. Le quatrième groupe, c'est les Nilotiques. On a Shangala Kunyumba. Oui, il y a aussi des Nilotiques congolais. Il n'y a pas que les Rwandais qui sont des Nilotiques ou des je ne sais qui. Non. Il y a aussi des Nilotiques congolais. Entre autres, les Hema Anituri et les Banyamulenge au plateau de Minembwe. Je vous dis ça. Moi, je suis ça complaisant. C'est mon sentiment, mon fanatisme. C'est quoi que je suis dans la rationalité. Banyamulenge biko ba Kongomani. Dio. Ce sont des Nilotiques congolais. J'ai avec moi les 450 ethnies. J'ai les ethnies, la tribu et les territoires. J'ai avec moi ça. Les Banyamulenge, plateau de Minembwe, les Ema Anituri, dans les territoires d'Irumu. Les gouverneurs de l'Ituri qui vient d'être suspendu ici, Jacques Bamanissa Saïdi, c'était Ema Nilotique congolais. Et ensuite, le cinquième groupe, c'est les Pygmées. Les Pygmées. Parce que quand vous parlez du Congo, vous oubliez les Pygmées. Vraiment, c'est des Néciens. Les Pygmées, l'histoire nous renseigne que les Pygmées sont les premiers habitants du Congo. Quand il a créé le Congo, il a créé le Congo avec des Pygmées. Les Pygmées sont appelés des autochtones du Congo. Congo, conduit à Pygmées. Tous, nous sommes venus de quelque part. Les 4 familles là, nous sommes venus de quelque part. Les Bantous n'étaient pas ici au commencement. Les Nilotiques n'étaient pas ici au commencement. Les Soudanites n'étaient pas ici au commencement. Les Kamites n'étaient pas ici au commencement. Mais les Pygmées étaient ici. Ils étaient toujours ici.
Aba déplacer ba pigme ba quoi boto apa. Je vous dis maintenant, les Bantous sont venus de Nigeria là-bas, de Niger, de la civilisation des Nok, les Bantous. Parce que mon azaka ça banilotique tu n'as pas Bantous sont venus de la civilisation des Nok. Au-delà de Nigeria là-bas, Tchad, ils ont traversé Nigeria. Njoba na Sambala ko Afrique de l'Ouest, ba Cameroun, ba Ivoire, ce sont des Bantous. Et au Congo, ils sont entrés par la porte du Katanga. Njoba kakuyaka bangambo ba Bantou. Ba Luba, ba Kusu, Banande, Banani, c'est ba netu na mapua hivi. D'abord Bantou c'est un mot swahili. Bantou signifie plusieurs hommes, Bantou, plusieurs hommes. Alors aujourd'hui, quand j'entends les gens disent que non, comme on dit que soit audio congolais, lingala ou congolais, mais tu ne connais pas l'histoire. 40% de la population congolaise s'exprime en langue swahili. Donc la langue swahili c'est la première langue de la République démocratique du Congo. Quand on dit congolais swahili, ndio haiko congolais, kufatana na ma chiffres. Alors à quoi kusema kika mtu ajongia lingala haiko congolais? Bantu, plusieurs hommes. Les Nilotiques aussi sont venus de quelque part. Les Nilotiques sont venus des alentours du fleuve Nil. Barakuyaka, bangine babakia na Tanzanie, bangine babakia Kenya, bangine babakia Rwanda, bangine baenda Somalie, bangine baenda Érythrée, na bangine bakangia ku Congo. Mais pourquoi vous taxez toujours les Nilotiques congolais des Nilotiques rwandais? Non, il n'y a pas que les Rwandais qui sont des Nilotiques. Les Nilotiques biko ba mingi. Toi la Érythrée, toi la Somalien, toi la Mutusi, na toi la Muema, toi la Munyamulengo mbache facilement. Boto banafana mais abajuana ata. Abajuana ata. Baema ya bunya. Ukaona morphologie abu sasa batusi. Mais abamujua ata Mutusi ndio ni nani? Abamujua ata. Abajua na banachukia Rwanda tu au même titre ville babantu bachukia Rwanda ndio baema pe banachukia Rwanda. Pourquoi marginaliser les gens? Les Soudanites là que je disais qui sont à côté de Mahagi et Aru là-bas, leurs ancêtres sont des Soudanais. Balitoka kule ku Soudan. Mais ile unasikia histoire kutoka balitoka zamani de 1200, 1400, 1100, 1300 avant, il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, utasikia batu biko basema tu bala biko ba Congolais. Mais c'est tiens, je vous contredis qu'il n'y a pas que les Bantous qui sont des Congolais. Il y a aussi les 4 autres groupes qui sont des Congolais. Donc pour parler congolais, retenez chers amis, il faut 5 groupes. Les Bantous, les Nilotiques, les Kamites, les Soudanites et les Pygmées. Maintenant les Pygmées, les autochtones du Congo, ce sont des vrais Congolais. Alors chers compatriotes, si nous entrons nous allons dans l'analyse ou dans la proposition de Tchani sur la congolité, vous comprendrez avec moi que non, les vrais Congolais d'origine sont les Pygmées. Hey! Les vrais Congolais d'origine, des pères et des mères, sont les Pygmées. La République démocratique du Congo, c'est la terre ou les territoires privés, privilégiés des Pygmées. Vous voyez? Donc si vous pensez proposer ou émettre cette loi pour écarter un certain nombre de gens, vous commettez l'erreur, M. Tchani et vous et votre groupe. Parce que, autant m'écarter, président Tshisekedi, parce qu'il est Bantou, autant m'écarter Vital Kamerhe, autant m'écarter Azarias, autant m'écarter Nan, autant m'écarter Kabila, autant m'écarter Nan, autant m'écarter Nami. Si nous tous nous serons écartés, nous laisserons la place aux Pygmées seulement. Parce que c'est seulement les Pygmées qui sont des vrais Congolais. Vous voyez comme vous vous trompez, une fausse analyse. C'est qui un Congolais, un vrai Congolais, un Congolais d'origine, selon la Constitution. Article 10. Je vais aller vite, monsieur le réalisateur Arsène. Je disais l'article 10 de la Constitution précise ce qu'est un Congolais d'origine. Lisons l'article 10 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution stipule la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et Congolais d'origine, ce qui est bien, et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu la République démocratique du Congo à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité. C'est l'article 10, c'est clair, je répète, est Congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique
dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo aujourd'hui à l'indépendance. C'est-à-dire quoi? Constitution nasema hivi. Si on va le proclamer comme indépendance, kama toute tribu yenu, ethnie nous ilikuwa kapa, directement on a quoi congolais d'origine. Kama toute tribu yenu ilikuwa kapa, tribu yenu, ethnie yenu ilikuwa kapa. Mulikuwa na bulongo yenu hapa, mulikuwa hapa, mkoishi hapa en tant que tribu, en tant qu'ethnie hapa. Avant l'indépendance, quand on a proclamé l'indépendance, automatiquement vous devenez congolais d'origine. Alors, de quoi on parle? Ils ne sont pas des Congolais, ils ne sont pas des Congolais. Vous savez, les Banyamulenge sont arrivés ici en quelle année? Avant 1960. Le Moïse Katumbi na batatea qui va le faire quand? Avant 1960. Alors pourquoi vous voulez déclasser les gens? Donc il ne faut pas toucher cet article 10 de la Constitution. Il y a les Congolais d'acquisition. C'est que mtu mwenye anafurahi kwa Congolais. Yeko Zambia mais anafurahi kwa Congolais, anauza, anabadilisha. Ule ndio mta Congolais d'acquisition individuelle. Mais le Congolais d'origine, selon la Constitution, c'est celui mwenye bazazi yake, bazee yake balikuwa kapa sans indépendance ilikuwa déclaré. Mtu a vu le temps de mwambia sasa haiko Congolais aetu. On est que ni passe-temps à bourre, ni ma discours moi séparatiste qui va nous amener à rien, qui va nous amener que des problèmes. Ce n'est pas bien, chers compatriotes, j'espère que vous me compreniez. Vous comprenez très bien les analyses que je suis en train de faire. Les analyses politiques ne sont que des réflexions, chers amis, des prétentions intellectuelles. Les analyses d'hypothèses face à un problème, à une problématique qui se présente, qui est la congolité. Nous essayons de répondre à notre niveau en tant que compatriotes, en tant que Congolais. 5 groupes composent la République démocratique où le peuple congolais, les Bantous, les Nilotiques, les Soudanites, les Kamites et les Pygmées. Le vrai Congolais des pères et des mères d'origine selon l'histoire. Ça va, chers amis, c'est ce que je disais, vous devez retenir. Retenez comme ça, chers compatriotes, les téléspectateurs de Fast TV et aimables, c'est vous qui aimez l'émission Analyse politique. Vous devez savoir, je rejette la proposition de loi Tchani parce qu'il pense que le Congolais ou le monsieur Tchani pense qu'il y a des Bantous qui sont des Congolais. Je viens de balayer ça. Il n'y a pas que les Bantous, il y a 5 groupes, les Soudanites, les Nilotiques, les Kamites et les Pygmées. Le vrai Congolais d'origine, des pères et des mères, c'est les Pygmées. Comme on appelle de quoi il est logique, il va écarter tout le monde. Il va écarter le président Fachi, il va écarter Martin Fayulu, il va écarter tout le monde et nous serons écartés. Alors ce n'est pas important. Un vrai Congolais d'origine, c'est qui selon moi? Un vrai Congolais d'origine, c'est celui qui est caractérisé par la passion du Congo, par la citoyenneté, par le civisme, par le patriotisme, par la compétence, par l'élitisme, l'efficacité et la méritocratie. Voilà ce qu'on appelle un vrai Congolais. Nous avons besoin de vrais Congolais d'origine, quelqu'un qui sera en mesure de faire quelque chose pour nous, en tant que Congolais, chers amis. Merci beaucoup, chers amis, vraiment, je suis très content. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. J'étais très content. Merci beaucoup de l'attention que vous nous avez accordée. N'oubliez pas, envoyez-nous des messages, appelez-nous, donnez-nous des suggestions et surtout, on a aussi besoin de partenaires. Hein? Des partenaires, vous pouvez nous contacter au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Contactez-nous pour la publicité de votre maison. C'est une émission qui est la plus suivie, qui est vraiment appréciée par pas mal de Congolais, par vous les compatriotes. Alors, au Twitter, tout fait publicité à ma activité et à maison, vous voulez sponsoriser ou être partenaire de cette émission, vous serez toujours le bienvenu. Vraiment, merci beaucoup. Rendez-vous au prochain numéro. Je suis très content. C'était Gladys Kingombe avec la réalisation de Arsène. Je suis vraiment très content. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao. Bye.